Bonjour, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vlog de Noël. Alors, je suis Louise, je tiens la chaîne des gentilles aiguilles et en fait, j'ai eu un gros problème technique qui fait que ce vlog démarre un samedi, mais pas le samedi qui suit la fin du vlog précédent, mais bien une semaine plus tard. Pour la petite histoire, je vous ai filmé toute la semaine, bien régulière, tout nickel comme il faut. J'avais fait même des petits plans d'ambiance et tout, ce qui est vraiment pas ma spécialité pourtant. Mais en fait, en milieu de semaine, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Donc j'avais plus de bouton, donc pas le bouton pour le déverrouiller et pas le bouton pour régler le volume, ce qui est, vous en conviendrez, assez handicapant. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je finis ma semaine de vlog le vendredi, comme ça j'envoie la vidéo samedi matin et je reset mon téléphone et je l'envoie par la poste au réparateur. Et c'est là en fait que tout intervient, c'est-à-dire que j'ai reset mon téléphone à 3 minutes de la fin de l'exportation du vlog sur YouTube. Ce qui fait que j'ai reset toutes mes données, donc j'ai plus un gramme de, plus un gramme de film que j'avais pu faire. Et voilà. Et donc voilà, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai tout perdu. Dit comme ça, c'est excessivement dramatique. Ça ne reste voilà, que des petits vlogs pour YouTube. Vous avez un vlog quand même le mardi. Et au moins, peut-être qu'il sera d'une longueur à peu près normale. Donc voilà, donc on va parler d'objets terminés d'abord, parce que j'ai fini des objets en tricot et en couture, ce qui est incroyable. Et voilà, je vais vous raconter un petit peu la suite. Alors, hop, dans les objets terminés, on a le col bleu. Le fameux col bleu, celui qui m'a un peu enquiquiné pendant tout le tricot, parce que la couleur n'est vraiment pas celle que je préfère. Quelqu'un m'a dit que ça m'allait bien, mais vraiment, j'en suis pas convaincue. Et non, voilà, qui est un cadeau de Noël que j'ai fait pour ma belle-mère qui a des problèmes de santé en ce moment, donc qui va être très sensible au froid. Donc du coup, voilà, je lui ai fait un bonnet et un tour de cou. Je vous enfile le tour de cou que je viens de finir parce qu'il a une forme assez chouette. Alors, il n'y a absolument aucun patron. Je ne compte pas en écrire un parce que je l'ai fait au pif. Donc, comme quoi, des fois, le tricot, ça peut être vraiment zéro cerveau. J'ai une queue de cheval, c'est ça, mêlé dedans. Mais voilà, donc je l'ai fait très large pour qu'on puisse le caler là bien comme ça sur le haut du corps et mettre une petite veste par-dessus. Et il remonte assez haut pour le cou, sachant que je pense que ma belle-mère a un cou plus court que le mien, parce que j'ai quand même un petit cou de girafe. Et là, ouais, et là on est bien, il fait chaud. Et alors avec, voilà, le petit bonnet, et ouais, décidément, je ne suis pas persuadée que ce soit ma couleur. Mais bref, en tout cas, l'ensemble est mignon. Pour le bonnet, par contre, il y a un vrai patron, c'est le patron Grand Nord de Marie-Christine Lévesque, sauf que je l'ai un petit peu hacké, c'est-à-dire que normalement, donc ici il y a un revers que l'on coud, et normalement c'est censé faire comme ça. C'est-à-dire qu'on... du coup moi ça sera vraiment trop court, mais on est censé avoir un revers et du coup 3 épaisseurs sur les oreilles. Sauf que conjointement avec ma belle-mère, on s'est bien dit qu'elle n'aurait pas besoin d'avoir 3 épaisseurs de laine et alpaga sur les oreilles. Pour les laines, je vous les mets en description de la vidéo parce que j'ai rangé mes pelotes, du coup, vu que j'avais tout bien filmé, voilà, du coup, j'ai pas pensé là, à les récupérer, elles sont rangées en haut de ma penderie, donc voilà, un peu la flemme. En tricot, non, on va terminer les objets terminés. J'ai fait de la lingerie. Donc, en lingerie, j'ai cousu le kit, comment s'appelle-t-il? Pretty Woman de chez Fitty You. Alors, c'est un kit qui comporte... Alors, pareil, je vous avais fait des super images de moi qui découpe et tout, c'était trop beau. Avec même... Enfin, il y avait un petit rayon de soleil, enfin, c'était magnifique. Vous ne les verrez jamais, moi non plus. Donc, voilà, donc c'est... on a 7 microfibres, 7 dentelles.
Vous la voyez plutôt bien là. Hop, si... Là, ouais. Cette dentelle. Et certains élastiques, mais pas tous, parce que j'en ai eu, enfin, vu que c'est noir, j'en ai utilisé de mon stock. Là, notamment, je pense qu'aucun des élastiques n'est issu de la box. Donc voilà. Hop, on le voit, il est trop joli. Ah oui, et du coup, il y a aussi cette petite résille qu'on vient ajouter sur le rose. Et donc voilà, là, toutes les coutures sont en fourreau à l'intérieur. Bon, je me suis pas amusée à faire une triplure, donc on voit légèrement le surjet à travers. Voilà. Honnêtement, je vivrai avec, je dormirai. Et voilà. Donc, là, j'ai fait le bonnet là en plumetis avec l'arrière en dentelle. J'aime bien faire les dos en dentelle parce que on n'a pas besoin de feston et que là, en l'occurrence, ça a bouffé vraiment beaucoup de festons. Parce que j'ai fait 2 culottes aussi avec. Et en fait, ça m'énerve d'avoir des zones entières où j'utilise pas la dentelle, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire, par exemple, sur cette culotte-ci, j'ai fait également la patte en dentelle. Donc la patte de culotte, c'est la partie là, le gousset aussi, on l'appelle. Et voilà, donc du coup, comme ça, ma patte, elle est en dentelle. Et j'ai fait, avec une mini-chute, j'ai fait un rappel des festons sur l'avant. Et donc ça, c'est la culotte popcorn. La brassière, c'était apéro. Et tout ça du livre de Fitiou, apprendre à coudre sa lingerie confort. Donc là, pareil, on retrouve la très belle dentelle. Là, pour le coup, vous la voyez un petit peu moins. Mais bref, c'est la même que tout à l'heure. Je la trouve très très belle. C'est une culotte qui est assez emboîtante, surtout sur les hanches. La partie de hanche est assez large quand même. Elle est très confortable. Ouais, c'est pas la forme que je porte le plus. En général, j'aime bien que ce soit un petit peu plus échancré. Mais je la trouve quand même très féminine. Pour tous les modèles, j'ai fait absolument tout à la surjeteuse, sauf le deuxième pli d'élastique. Donc là, l'intérieur est surjeté. Évidemment, en noir sur noir, c'est pas l'idéal, surtout quand on a une journée un peu pourrie. Normalement, ça vous aurait les images de moi qui sort avec mon petit colis pour amener mon téléphone. Mais voilà, donc du coup, là, j'ai tout monté à la surjeteuse. Et là, je me suis pas amusée à faire des coutures en fourreau parce que j'en avais pas besoin et que c'est quand même plus chic quand on voit pas la couture à travers la petite dentelle. Mais ouais, donc du coup, là, surjet sur l'élastique, donc endroit contre endroit, et après rabat et là, surpiqûre à l'élastique. Voilà, donc tout pareil sur la patte. Et sur la deuxième culotte, qui n'est pas de chez Fitiou, et qui attend sagement un petit nœud, parce que j'aime bien quand mes culottes ont des petits nœuds. Là, ça me manque, j'ai l'impression. Donc voilà, donc il y a toujours cette superposition de plumetis sur microfibre. Toujours la même dentelle. Et derrière, elle a une découpe sur les fesses. Je vous incrusterai l'image que montre Guillemette, parce que je vais pas l'enfiler quoi. Mais voilà, mais vraiment elle a un dos qui est assez exceptionnel et très très sensuel, je trouve. Et pour la dentelle, j'ai fait pour l'élastique, j'ai utilisé un trim de dentelle. Donc c'est une dentelle élastique normale, sauf qu'en général elle est de cette largeur, quoi. Donc on va dire de moins de 5 cm. Donc je l'ai pareil surjeté, là vous voyez peut-être un peu mieux, surjeté puis repiqué, mais vraiment comme si c'était un élastique normal. Sauf qu'elle a elle est bien plus c'est un élastique qui est bien plus mou, donc ça quand on compare là ici il y a vachement plus de retour. Et du coup moi je trouve que c'est plus agréable sur les cuisses et ça marque moins la marque de la culotte, parce que là aussi la culotte est hyper emboîtante. Elle est très très sexy, tout ce qu'on veut, mais vraiment elle passe sous le pli fessier, quoi. Non, peut-être pas sous le pli fessier non plus, mais elle est large, quoi. Elle est assez taille haute. Et toujours pareil par rapport à ce que je porte, c'est pas vraiment une culotte taille haute, je dirais. Mais elle s'arrête vraiment sur l'os de la hanche, quoi. À peine, peut-être un petit peu plus haut même. Mais voilà, du coup, entre guillemets, grosse culotte, mais maxi effet, quoi. J'aime énormément ce dos qui est assez waouh, et dans cet ensemble de matière qui fait très cabaret, etc., un peu boudoir. J'adore, moi j'adore. Donc là c'est fini pour les objets en cours.
Non, pour les objets terminés, on va passer aux encours. Et avant, je vous propose de faire une petite interlude calendrier de l'Avent. Donc, ah ben non, du coup, vous ne savez pas. Mais j'ai commencé le calendrier de l'Avent de Audrey V. Le premier cadeau, c'était cette très jolie boîte qui est pleine d'étoiles. C'est ravissant. Et elle est aimantée, elle est super quali. Enfin, vraiment trop top. Mais ça, vous l'avez vu normalement dans le vlog qui est sorti de mardi dernier. Et en fait, elle nous propose des duos. Donc, chaque jour, on a un écheveau. Un jour, on a un mini. Un jour, on a un 50 grammes. Et en fait, ils vont ensemble pour faire une paire de chaussettes. Alors, ils vont ensemble, mais vous savez que moi, j'aime pas trop quand c'est bien ordonné. Donc, je vais peut-être les séparer. Donc, ça, c'est le premier combo. Le combo pour faire les chaussettes en janvier, normalement. Voilà, là, toujours pareil. Après, on fait ce qu'on veut. Audrey est la première à nous dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Mais voilà, c'est ce qu'a prévu Audrey du Petit Labo. On est sur une qualité Mérinoïac. Et du coup, là, je filme avec un nouveau téléphone. Peut-être qu'il sera plus docile au focus que le mien, mais visiblement, non. Hop. Il faut vraiment que je cache mes yeux, je pense, parce qu'il a... Il a l'air de... Ouais, enfin bref. Toujours étant que je suis trop fan de la couleur. Mais vraiment très fan. C'est hyper doux. C'est très brillant aussi. Enfin, je sais pas si... Ouais, vous voyez quand même que c'est bien brillant. Et elle a fait des nuances très... Ouais, très boisées en fait. Ça fait très naturel. Il y a ici, là, c'est presque du roux. Ici, c'est du violine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et un petit peu de bleu même là, ici, je pense. Je sais pas si c'est du gris ou si c'est du bleu, mais c'est des tons assez froids. Je suis trop fan. Et le mini qui va avec est plus ou moins un violine. Alors bien sûr, il y a plein de nuances, mais c'est un marron qui aurait tendance à tirer vers le violet. Vous savez que je ne suis pas une fan de violet, mais là, c'est suffisamment doux pour que je trouve ça très beau. Et voilà, je trouve ça trop classe. Ah, ça va faire vraiment de belles chaussettes. Pour le mois de février, attention, on change d'ambiance. Mois de février, mois de l'amour. Ah oui, donc oui, celle-ci, elle s'appelle Sous la neige, parce que ça lui rappelle l'écorce quand on la voit sous la neige. Voilà. Et là, c'est pour l'amour. Alors là, ben voilà, je pense que ça se passe de mots. Hein. On est sur du rose, avec de très belles nuances. Mais, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'appelle quand même un semi-solide. C'est-à-dire qu'on n'a pas des nuances exagérées. Bon, après, là, il y a des endroits où c'est rose très pâle. Des endroits, ça tire vers le rouge. Enfin, vraiment, je trouve que c'était chouette. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau. Mais voilà, on est quand même sur... Et le deuxième est un rose assez différent, mais ça reste des roses assez froids quand même. Ouais, ça, j'aime vraiment bien aussi. Alors, je suis pas sûre de les utiliser ensemble. Ouais, de toute manière, aucun, je pense, ne sera tricoté ensemble parce que je suis terrible. Mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment bien. Pourtant, je suis pas une fan de fluo, mais en chaussettes, je me dis que ça va être trop mignon. Surtout si c'est la saison de l'amour. En mars, c'est la saison de la Saint-Patrick's. Du coup, c'est... elle a appelé Trop la chance. Voilà, c'est ça. Trop la chance. Et là, on a les chevaux pleins, enfin plein, 150 grammes, hein, mais qui a de la stélina, et vous la voyez trop bien. C'est génial. Enfin, il fait vraiment un temps horrible, mais la lumière est excellente, je trouve. Enfin, les couleurs sortent trop cool, alors que ce vert, ça n'aurait pas été évident. Et surtout, vous voyez bien la stélina. C'est de la stélina argentée, je trouve que c'est absolument parfait avec ce vert très froid. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le vert en général. En plus, ça s'attire un peu vers le vert sympa. Vous savez que c'est ma marotte, j'en mangerai au petit déjeuner. Et le mini. Donc voilà, les deux ensemble, ça donne ça. Celui-là n'a pas de stélina. Et je trouve que c'est trop beau. Pareil, les couleurs, elles sont très chouettes. Bref, là, c'est peut-être plus nuancé que les deux autres mini. On voit là que ça joue vraiment avec du bleu, avec du vert. Enfin, il y a vraiment des... Là, ici, il y a du bleu qui est presque marine. Ouais, vous n'avez pas une bonne définition, mais vous voyez quand même à peu près la couleur. Ça va pas être hyper agréable à regarder. Mais globalement, voilà, trop contente de mon calendrier. Et je m'étais mis des petites étiquettes dedans.
Ah oui, et aussi on a plein de petits marqueurs. À chaque mois, elle nous offre un marqueur qui correspond. Donc on a eu une étoile, un petit trèfle et un petit cœur. Si, quand même, je vais me fendre de vous les sortir parce qu'ils sont tout mimis. Hop, donc ça c'est pour la Saint-Patrick. Ah, par contre, si ça fait pas le focus, vous allez peut-être pas passer un super moment. Hop, ça c'est pour... Ils sont tout petits en plus. J'aime bien quand ils sont petits les marqueurs. Voilà, il y a marqué Love dessus, vous ne le verrez pas. Et ici, nous avons une petite étoile toute simple. Vu que le thème de la box, c'est les étoiles, elle nous a offert aussi le petit pochon. Et ça, c'est tout choupinou. Donc voilà, ce week-end, on commence un nouveau mois. Oh là là, c'est la catastrophe dehors. Vraiment, on est en alerte tempête et ça se sent. Et après, je m'étais glissé des petites étiquettes pour, voilà, pour rigoler. Parce que j'avais acheté un kit d'étiquettes parce que j'étais vraiment en rade. Donc voilà, donc j'ai eu Dolce Vita. Tout ça, ça vient de chez Icati. J'ai eu Petit Chat. Les deux là, je les avais déjà eus. J'ai eu Mon Chou, pareil, que j'avais déjà. Et le reste, c'est que des uniques, si je puis dire. Celle-ci, elle est toute simple avec des cœurs qui brillent. Je la trouve très chic. Il y en a un avec marqué que la magie opère, pareil, qui brille. Et j'avais peur que ça soit excessivement irritant, les étiquettes qui brillent, mais en fait, c'est très doux. Je pensais pas. Vous devez avoir des différences de luminosité qui sont affreuses, quoi. Si c'est... Ah ouais, non, mais là, il y a la plaie à l'horizontale. Enfin, c'est terrible. Bah, vous avez vu déjà des images, mais globalement, il fait pas très beau. Ici, il est marqué Amour infini. Et là, on a Happy, avec un joli arc-en-ciel. Donc voilà, c'est que des chouettes étiquettes. Je suis contente, je pense que je pourrais toutes les utiliser. J'avais peur qu'il y en ait vraiment beaucoup qui soient orientés, genre cousus pour la maîtresse ou des trucs comme ça. Et bah, n'ayant pas d'enfant et n'ayant pas de maîtresse non plus, c'est pas le plus top. Je l'aurais pas utilisé quoi. Ou alors cousu par maman ou autre. Mais en fait, ça va, ils sont quand même assez neutres. Donc voilà, c'est très bien. Ah, et aussi, tant qu'on est dans les petits déballages, j'ai acheté un kit à lingerie, et ça, c'est plutôt important que je vous en parle, parce qu'on va sûrement le coudre dans la semaine. Un kit de lingerie de chez Idonym, qui est exprès pour les grandes tailles, parce que je couds beaucoup là en ce moment pour mes cousins et cousines. Et ma cousine fait une grande taille. Je lui avais cousu un pyjama chez Super Bison en taille 50. Et elle a également de la poitrine, quoi. Et donc, voilà, je vous propose qu'on fasse un petit peu de couture lingerie grande taille ensemble. Donc, voilà. Et donc, pour la mercerie, Idonym fait des kits lingerie adaptés soit aux petites tailles. Donc, avec là, par exemple, l'élastique de brassière. Je pense que c'est l'élastique de brassière. Il y a moyen. Oui, c'est un élastique de brassière, ça tire fort. Donc voilà, qui va être plus résistant et qui va être bien plus large que ce que j'utilise pour moi, qui fait un 75 AA pour rappel. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que du coup, j'ai pas moi de stock de mercerie grande taille, étant donné que je ne coupe pas ça pour moi. Mais voilà, donc c'est vraiment chouette d'avoir comme ça des kits. Et ça, on le fera, du coup, pas dans ce vlog-ci, dans le vlog prochain. Ensuite, toujours quitte à être chez mes cousins, ça c'est pour du coup pour le frère de, de la porteuse de soutien-gorge. Et lui, je lui fais un pantalon à pince, donc c'est le modèle Basquiat de Mood Fabrics. C'est un patron gratuit pour hommes, il y a une amplitude de taille qui est délirante. Enfin, Mood Fabrics en général ont une énorme amplitude de taille, par contre, accrochez-vous pour les explications. C'est pas hyper détaillé, notamment la braguette. Bon, j'étais vraiment très fatiguée. J'ai passé une semaine un peu dense. Et la braguette, c'est simple. J'ai dû coudre et découdre et coudre et découdre à chaque étape. C'était un espèce de long calvaire. J'avais l'impression d'être six-piece. Et en plus, je l'ai monté comme une braguette femme, alors que c'est censé être un pantalon d'homme. Donc voilà, je suis énervée. Mais bon, rien de bien méchant. Donc voilà, donc c'est un pantalon qui comporte une braguette que, pour que ce soit un peu plus chic, j'ai mis une petite doublure en soie. J'ai fait une sorte de billet en soie avec le même tissu ici. Et il a donc de jolis plis.
Pareil, je vous mettrai une photo. Et là, la poche, je trouve qu'elle est hyper bien finie. Enfin, c'est pour le coup, Mood Fabrics, on a tendance à dire que les patrons gratuits, c'est pas toujours des belles finitions et tout. Là, c'est plus impec que ça, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment très très beau. Tout s'assemble très bien. Pareil pour les poches, j'ai utilisé la même soie. Je vous parle du tissu après. Mais là, ouais, tout ça semble très très bien. Je lui avais fait une toile et tout marchait vraiment à la perfection. Voilà, donc j'ai juste pris ses mensurations, cousu le pantalon tel que voilà, tel que proposé. Et nickel impec. Donc trop cool. Voilà. Donc là, j'en suis à l'étape de la ceinture. J'aimerais bien faire ça cet après-midi. Il est 13h30 là, donc on a bon espoir quand même de le terminer aujourd'hui. J'aimerais bien parce que j'y suis depuis dimanche dernier, peut-être. Parce que dimanche, j'ai fait autre chose. Non, je crois que... Ouais, non, c'est ça, ouais, dimanche, j'étais un peu dans les choux. Là, aujourd'hui, on est samedi, je sais pas si je vous l'avais dit. Mais ouais, donc du coup, j'aimerais beaucoup avancer parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire, en fait. En couture, j'avais un planning qui me semblait un peu light, mais en fait, non. J'ai des choses à faire. Et en plus, j'ai été acceptée pour un test pour Morgane de Atelier Bernie. Donc voilà, pareil, il faut que ça avance. Mais ça j'en ai aucun doute. Dans tous les cas, je vous en parlerai au vlog suivant. Voilà, donc du coup, pour le lainage, c'est mérino avec une pointe de polyester. Je crois qu'il y en a 15%. Pour la couleur, c'est à peu près... Enfin, oui, vous l'avez mieux là. Mais là, comme ça, vous voyez mieux le motif. C'est un chevron avec un léger tweed beige. Donc on est sur un gris très chaud quand même, enfin très chaud pour du gris. et voilà, je trouve que c'est très chic. Ça va très bien donc avec cette soie. Cette soie, elle vient de chez Fabrique Baron. Je la recommande assez peu. Mais j'avais cousu un top dedans et c'est pas hyper agréable. Enfin, c'est agréable en soi, mais elle est trop fine. Et elle manque de se déchirer à chaque fois que je lève un bras, donc c'est pas top. Et... mais là, en poche, ça ira très bien. Il suffira juste qu'il ne mette pas ses clés dedans. À l'arrière, il y a deux pinces qui, honnêtement, tombent à merveille. Il fait une très belle... Alors, je ne sais pas si on appelle ça une chute de rein pour un homme, mais en gros, ça fait vraiment un très beau bas de dos et de jolies fesses. Alors que c'est quand même un pantalon qui est plutôt large, donc on aurait pu s'attendre à ce que ça disparaisse là-dessous. Mais non, du coup, nickel. On va passer côté tricot. Côté tricot, j'ai avancé énormément sur l'écharpe pour ma sœur. J'ai pour objectif de la terminer le 31 décembre. Bon, peut-être avant, peut-être après, mais l'objectif c'est ça, c'est que cette écharpe ne voit pas 2025 avec des aiguilles. Sachant que j'ai 10 jours de congé pour Noël, ça me semble faisable. Si je lâche pas. Donc voilà, elle est toujours très très belle. C'est toujours Heure d'hiver de Atelier Émilie en limat de Drops. Coloris 619, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait tellement longtemps que je suis dessus que je connais même le nom du coloris. C'est bien le 619. Donc voilà, pour ceux qui voudraient voir la pelote. Toc. Drops Lima. Elle est splendide, elle est très agréable à faire. Je vous avais fait un petit point torsade sans aiguille. Donc pour les grosses torsades, enfin grosses torsades, c'est des torsades 4-4. Je ne le fais pas parce que je trouve ça insupportable. Je le fais pour les petites, là celle du milieu. Celle-ci je l'ai fait sans aiguille. Voilà. C'est vraiment... Enfin... Ouais, moi je trouve que c'est très joli. Dans le modèle original, ici c'est du point d'astrakhan, je fais du point de sable, je trouve ça très beau et c'est nettement plus facile parce qu'il y a quand même du kilomètre, hein, donc voilà. Là j'ai terminé ma 4e pelote, je suis sur la 5e, ma 4e pelote s'arrête ici. Hop. À ce niveau-là, donc j'ai pas énormément avancé sur la 5e, mais voilà, ça a fait son petit bout de chemin. Et ben voilà, hein, je vous en parle régulièrement, donc vous devez en avoir un peu marre. Mais vraiment, modèle vraiment chouette. Et pour l'instant, je ne me décourage pas, ce qui est beaucoup. Un autre modèle dont je vous ai beaucoup parlé et que je retricote pour ma maman, qui l'a trouvé très joli, c'est le modèle Cassiopée de Knitting for Olive.
Non, Cassiopée de Alice Diarafo que je tricote en knitting for Olive. N'allons pas, voilà, faire du mélange. Je suis désolée, je me suis déconcentrée, j'avais perdu une maille. Donc le gilet, il a beaucoup avancé par rapport à ce que vous avez vu. Hop, donc si je le mets sur mes épaules, on a quasiment terminé les raglans, quoi. Bon, il en manque un petit peu, mais mon aisselle est là. Et ma mère le veut très près. Donc je pense qu'il me reste 2 répétitions de motifs. Donc le motif, c'est des jolies feuilles que vous voyez là. Je pense que dans 2 feuilles, on est bon, hein. Donc voilà, trop contente. Donc voilà, donc je le tricote en Knitting for Olive. Le premier, je l'avais tricoté en mohair de Liz Taylor. Et les deux, je trouve, sont aussi doux l'un que l'autre. Celui-ci est moins dodu en épaisseur de mohair par-dessus. Voilà, hop là, vous voyez bien. Là, ici, il y a du... Bon, c'est évidemment poilu, mais celui de Liz Taylor est encore plus poilu. Peut-être qu'il va se révéler au blocage aussi, c'est possible. Et voilà, je suis assez contente de mon point qui est relativement régulier. Hop, bon, il y a des moments où on sent que je me détends un petit peu là, mais sinon, en gros, c'est plutôt régulier. Je pense qu'au blocage, ça se réglissera bien. Mais ouais, donc très 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 contente. Je le tricote avec des aiguilles en bois parce que je trouve ça vraiment plus agréable avec du mohair et soie. Et voilà, le coloris c'est caramel et vous avez vraiment la bonne couleur. Hein. C'est trop pratique ce jour un peu nuageux. Et d'ailleurs on a un minimum de soleil là, donc ça sera quand même plus chouette. Et vous avez vu passer un moment d'apocalypse sur Toulouse. Et après le troisième en cours que j'ai qui a bien avancé aussi, c'est mon Fairy Bouquet. Alors j'avais fait une chouette photo où on voyait que ça... Ah oui, mais celle-ci, peut-être que je pourrais la récupérer avec Instagram. Donc potentiellement, je vous l'incruste. Si j'ai pas réussi à le faire, ben voilà, vous n'aurez pas de photo. Je ne vais pas pouvoir la récupérer. Parce qu'elle aussi est partie avec toutes mes données. Mais voilà, donc Fairy Bouquet, c'est un pull en yoke que je tricote dans de laine, dans de la Oliver de Cessia. Hop, jaune. Et dans de la Tibet de Sévec en coloris moutarde. Les deux ensemble, il y a quand même une sacrée différence. Et ça se marie trop bien. Enfin, vraiment, j'adore le mariage des deux couleurs. Vous avez là, pareil, une excellente couleur. J'arrive pas moi à tricoter avec le yoke tout bien dégagé, donc vous l'aurez pas hyper présentable. Mais voilà, dans l'idée, on a... Hop, je vais essayer quand même de vous le mettre à l'endroit. On a donc un col en cotte torse. Il y a beaucoup de cotte torse, hein. Si vous n'aimez pas les mailles torse, c'est pas le patron idéal. Ici, on a des petits V, là, des sortes de libellules. C'est trop mignon. C'est peut-être avec le soleil pour le coup. Ici, on a des petites fées en trou-trou avec une sorte de semi-nope ici. Ici, on a à nouveau un rang de petites libellules. Et maintenant, là, je suis sur une section de côte torse encore. Le temps de descendre le col. Et là, je crois que je suis ici. Donc voilà. Sachant que le patron est trop grand pour moi, comme d'habitude. J'espère quel patron est à ma taille. Si, ceux de Yarnflex. Mais voilà, donc du coup, il avance bien. Je trouve le patron chouette à faire. Et voilà, et mon échantillon a l'air assez impec, donc on est content. Bon, bah du coup, je vous laisse pour le début de cette vidéo qui est déjà relativement longue. Et on fait un petit point, je pense, demain matin, parce que ce soir, je vais au cinéma. Donc voilà, je vous fais un petit point demain matin et je vous raconterai ce que j'aurais pu faire. J'espère venir avec des objets terminés. À toutes, salut!
retrouve aujourd'hui, donc on est dimanche 8. Alors, j'ai terminé le pantalon de mon cousin. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Ouais, il est un peu froissé là. Enfin, ouais, c'est vraiment ce lainage se froisse un peu. Mais voilà. Je vous ai fait normalement des plus jolies images quand il était nickel. Là, c'est vrai que je l'ai sorti un peu de mon truc à cadeau. Donc j'ai mis une jolie étiquette qui vient de... Morgane, comment s'appelle sa marque? Atelier Bernie. Une marque pourtant pas spécialement... Oula, je trouve pas mes mots. Pas spécialement peu connue, mais voilà. Donc les pattes de serrage à l'arrière, des petites pinces. Voilà, alors j'ai essayé de le mettre pour me dire, ouais, peut-être que ça serait plus parlant, mais en fait, pas du tout. C'est horrible sur moi, il est vraiment beaucoup, beaucoup trop grand, quoi. Mais voilà, donc j'ai fait des finitions au biais pour la ceinture. À l'intérieur, il est plutôt beau quand même, hein. Il y a donc les poches en soie aussi, la finition braguette. Et donc du coup la braguette quand on ouvre qui a pareil un joli détail. Donc voilà, j'en suis contente. Hop. Voilà. Hier soir je n'ai quasiment pas tricoté, donc je ne vais pas vous montrer d'avancée parce que j'ai fait 3 rangs sur mon écharpe, donc l'avancée n'est pas spectaculaire. Mais ce matin par contre j'ai commencer les manches du corset que j'aimerais bien porter à Noël. Donc je vais me faire 2 tenues de fête parce qu'on fait le réveillon et le jour de Noël avec 2 familles différentes. Mais en général au réveillon il fait à la fois chaud, à la fois froid et aussi glamour cela soit-il, je transpire. Donc voilà, du coup je me fais 2 tenues et ça sera la première. Vous le voyez excessivement jaune en vrai, enfin bon c'est jaune hein, mais c'est moins jaune peps que ça. C'est plus moutarde. Et voilà, donc c'est une manche. Mon copain m'a dit « Ah, tu fais un sac à baguette ?» Je lui ai dit « Mais non, bien sûr que non, je fais pas un sac à baguette. D'où tu t'es imaginé un jour dans ma vie que je m'amuserais à coudre un dimanche un sac à baguette, quoi. » Enfin bref, du coup, j'étais un peu outrée quand même. Mais voilà. Donc la manche, vous la reconnaîtrez peut-être. C'est là aussi du Atelier Bernie. C'est Françoise. Donc le poignet, là, je l'ai fait sur le bord de ma... Comment ça s'appelle ce tissu? Broderie anglaise. Donc voilà, le bord de ma broderie anglaise. Et le reste du corset sera dans ce tissu-là. Ces 2 tissus, je ne saurais vous donner de référence exacte. Ça vient, alors là, attention, je ne parle pas allemand, de chez Frau Tulp à Berlin. Donc c'est un très chouette magasin de tissus à Berlin. Mais voilà, du coup, j'ai absolument aucune référence. J'ai juste acheté mon tissu et je le trouve vraiment beau. Et voilà, je voulais coudre les 2 ensemble. Et donc là, maintenant, j'ai passé au corset pour cet après-midi. J'espère le terminer cet après-midi. Ça devrait pas être hyper compliqué. Je vais pas du tout faire d'armature, etc. Je vais juste le coudre donc en assemblant les pièces de manière très classique. Non, il y a quand même une doublure, donc ça va nécessairement 2 fois plus lentement. Mais voilà, je pense que je peux m'en tirer sur la journée. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oui, le corset, c'est le modèle Sommail de chez Belen Paris. Donc c'est un corset qui se caractérise par une découpe un peu... Alors hop, je vais essayer de me reculer. Ça fait un peu comme ça. Et ici, là, il y a un emplacement foncé sur la poitrine. Je trouve que c'est très délicat, c'est très joli. L'interrogation c'est est-ce que ça va pas faire ridicule sachant que je n'ai pas la taille de bonnet requise. Donc toujours pareil, en fait donc il y a une taille 32 donc ça normalement il n'y a pas de souci, le tour devrait aller, mais par contre peu importe les tailles, Belen Paris a fait du BC et moi je ne fais pas un BC, donc voilà, vu que c'est froncé peut-être que ça va aller en fronçant plus, enfin je sais pas trop, mais voilà, je pense que ça sera sur ça que va jouer une bonne partie de la difficulté du modèle. Surtout que je ne fais pas de toile, hein. J'y vais direct. Pourquoi faire des toiles quand on peut y aller direct et perdre du temps à ajuster un modèle qu'on aimerait bien porter le jour de Noël? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour cet après-midi. Salut, salut! I just wanna stay in with you, in with you.
pas été le tour. Et clairement, en fait, il y a un tout petit défaut, mais les épaules sont. Alors l'avantage, c'est qu'il y a, pour vous montrer la construction, là, ça fait une sorte de bandeau. Donc on va dire que c'est pas indécent, ce qui est déjà pas mal. Mais ouais, c'est très. Enfin, c'est un peu relou. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a 1 cm de trop là. Hop, ici, il faudrait que je descende de 1 cm. Et ouais, quoique même pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que cette épaule est autant sur le côté en fait. Mais en fait, ouais, pour qu'elle soit bien, il faudrait qu'elle soit comme ça. Donc voilà, il faudrait que je rectifie un petit peu. Mais bon, globalement, ça va. Sinon, ouais, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu une forme corsée qui descend vers le ventre, quoi. Dans le dos, bon, j'ai pas les bons rubans. Mais au moins, comme ça, je vois que ça tient et que c'est la bonne taille. Et après, du coup, sur le devant, là, il y a cette espèce de froncé que je trouve absolument ravissant. J'ai dû bien raboter les côtés parce que, en effet, c'était prévisible, mais c'était trop grand, quoi. mais ouais, là, du coup, en fait, je pense que j'ai pas fait. Et là, pareil, je pense que ça attend plus de poitrine que je n'en ai. Parce que là, on voit qu'il y a une envie d'avoir des seins, mais je ne peux pas fournir. Donc voilà, sur les manches, j'ai utilisé donc les manches de la blouse Françoise, que je trouve vraiment trop belle. Et voilà, bon du coup là il manque la jupe, parce qu'en legging c'est vraiment pas top. Mais voilà, du coup je suis bien contente. Normalement je vous ai filmé des petites séquences, voilà. Et qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Rien en fait je pense. Je vais peut-être vous filmer une petite séquence demain. Même si j'aurai pas énormément de temps parce que je travaille au boulot, quoi. Enfin, je vais sur place. Mais voilà, dans l'idée, je pense que j'arriverai quand même à vous tourner une petite séquence. Histoire de vous montrer par exemple le calendrier de l'Avent. Et voilà, et peut-être un petit peu de tricot aussi parce que c'est vrai que là, ce vlog, c'était particulièrement couture. Mais j'avais beaucoup tricoté dans la semaine en fait, donc là, j'avais envie d'avancer sur la couture. Mais je suis assez contente parce que là, du coup, je suis revenue à peu près d'écart dans mon planning. Donc voilà, ce qui est pas mal, parce que là j'avais pris vraiment du retard, j'avais prévu en fait de passer 2 ou 3 soirs sur le pantalon de mon cousin, sauf qu'en fait ça m'a pris toute la semaine. Non bon, ouais parce que j'ai commencé dimanche, moi j'ai fait de la lingerie lundi, mais du coup mardi, mercredi, jeudi, enfin tout ça c'était que de la couture de pantalon. Et j'avais pas prévu du tout d'y passer autant de temps. Faudrait vraiment que je vois comment arranger ça. Parce que ouais, je pense que j'avais pas assez vu venir. Mais bon, je pense que juste en faisant peut-être un tout petit point là, ça peut ne pas trop se voir vu qu'il y a du motif. Je pense que je vais faire ça un petit point et vérifier. De toute manière, là, je pense que déjà on verrait quasiment pas si je fais un point. Mais ça serait peut-être pas mal parce que c'est pas hyper agréable de sentir qu'on a l'épaule là qui vire un petit peu. Ou alors en ajoutant un. Mais en même temps, ça fera moche si je mets un élastique. Enfin, ouais, un truc dans le dos, là. Bon, tant pis. Dans tous les cas, donc là, c'est le deuxième vêtement que je fais de Belen Paris. La première, c'était la blouse Calen Sana ou un truc comme ça, qui était un patron gratuit qu'elle avait mis en ligne il y a 2 ou 3 ans, que j'avais fait. Et pareil, genre la carrure, elle tombait pas hyper bien. D'ailleurs, là, j'ai vu, en fait, à la base, je voulais faire la version dos plein avec un zip. Et en fait, en faufilant le dos, j'ai vu que c'était clairement pas ma morphologie. Genre vraiment, le buste aurait été... Enfin, la partie poitrine aurait été super large. Et le ventre aussi super large. Et entre les... Enfin, en fait, non, entre les deux, ça aurait été trop serré. Mais ça faisait large en haut, très large en bas. Et au milieu, trop serré, en fait. Pour moi, genre, j'arrivais pas à maintenir là, les deux côtés. Donc bon, je me suis dit, c'est pas top. Donc voilà, l'idéal, là, c'est... d'essayer de préserver un minimum voilà ça, mais sinon je trouve que le reste est plutôt chic. Normalement la partie ici est plus basse, enfin c'est plus foncé, mais vu que moi j'ai doublé mon empiècement, vu que sinon c'est transparent quand on va à travers, et que là je pense pas qu'on puisse mettre un soutien-gorge, même dans tous les cas je le mettrai sans soutien-gorge parce qu'il y a le dos ouvert et tout. Ouais du coup je voulais pas je voulais pas qu'on voit à travers pour le coup, parce que même enfin ouais, moi j'ai mes tétons qui sont là quoi, donc bon on est quand même très proches, ça aurait fait mauvais genre, c'était quand même pour un repas de Noël à un moment, voilà, donc voilà, il faudrait juste que, je pense que là je vais faire les petits points ici,
Et sinon, bah, j'en suis quand même très contente, outre que la carrure me va pas des masses. Donc voilà, faudrait peut-être que j'essaye des bas chez elle. Parce que ouais, les blouses, en plus, c'est que des blouses hyper structurées et ajustées, c'est pas les plus faciles à. Ouais, c'est pas les plus faciles à reprendre, quoi. Donc voilà. Mais sinon, je suis contente. J'aime particulièrement les petits poignets là qui sont assez chics. Ça fait cool. Et après, ouais, j'aime bien. Je suis fière de moi. Là, j'ai bien marné quand même. Je crois que je me suis mise à 14h et là, il est 19, un truc comme ça. Ah, et entre les deux aussi, je vais vous montrer ça, c'est trop drôle. Ouais, vu que j'ai pas utilisé le dos de mon corset, j'en ai fait je crois que ça s'appelle Catfight. C'est un jouet pour chat, quoi. Du coup, j'ai glissé le ruban, le bleu là que j'ai mis derrière. Et voilà, mon chat est ravi. Dedans, j'y ai mis de la laine, la laine bleue là que j'aime pas trop, là du bonnet de ma belle-mère. Donc comme ça, voilà, elle a une utilité et pour le chat, c'est trop bien pour papouiller. Et elle en est dingue. Donc voilà, vraiment, je pense que ça m'a pris 1 minute 10 en tout et pour tout. Et voilà, donc j'ai juste fait un rectangle en laissant ouvert au milieu. Et là, j'ai fait un point invisible qui se voit beaucoup parce que on n'est quand même pas sur de la haute couture. Donc voilà, je vous dis à demain et voilà. Salut. Bonsoir. Je vous retrouve. Oula, ouais, j'ai mis mon téléphone à l'envers, du coup je ne sais plus où regarder. Puis il y a tellement de luminosité ce soir que. Ah mais non, ouais. Oui, c'est bon, je vais. Ouais, non, du coup, ouais, normalement j'ai l'endroit qu'il faut que je regarde ici et maintenant il est là. Donc c'est pour ça que j'étais toute perturbée. Bonsoir. Et je vous retrouve, donc on est lundi soir, je rentre du travail, il fait, comme vous voyez, une luminosité parfaite, vous verrez toutes les couleurs que je vais vous montrer. Ça tombe assez mal parce que ce soir j'aimerais bien vous montrer et de la laine de mon calendrier de l'Avent et parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Autant vous dire, j'ai passé la journée comme ça. Genre j'ai même lu le mail en avance pour essayer d'avoir des petites infos et en fait il y avait quasiment pas d'infos dedans. Et après, j'aimerais vous montrer du tissu pour que vous me donniez votre avis. Parce que je vais commencer une toile pour le nouveau patron de Atelier Bernie. Donc là, je vais le tester. Il est très joli. Alors, c'est une coupe à laquelle je ne suis absolument pas habituée, principalement sur les manches. Alors, j'ai déjà mis pratiquement 2 ans à accepter des manches qui ne soient pas fit. Donc là, par exemple, aujourd'hui. D'ailleurs, ça aussi, c'est du Atelier Bernie. Décidément, dans ce blog, je ne fais que vous parler de Morgane. Ça, c'est la chemise de Simone que j'ai cousue dans un tissu Elise Taylor. Alors, on voit pas grand-chose là, surtout avec la lumière, mais en gros, c'est un col tailleur. Voilà, là, vous voyez peut-être un peu mieux. Et les manches sont très jolies, les manches ont un joli plissé. Bref, bon, du coup, ouais, on va commencer par ça. Donc, du coup, j'ai plusieurs options. Mon option préf de préf, ce serait ça. C'est trop canon, ça. Ça, j'adore. Ça, c'est évidemment Elise Taylor. Mais je crois que j'en ai... en fait, il faudrait à peu près 2 mètres. Mais j'arrive... Enfin, je sais pas comment je fais, mais j'arrive toujours à tricher, en fait, sur mes métrages. Et là, j'en ai 1,50 m. Je sais parce que mes bras tendus, ça fait 1,50 m. Donc, voilà. Là, il y a 1,50 m. Mais c'est une robe avec pas mal d'empiècements. Et je me disais qu'avec ce bleu marine, qui est moins vert que ce que vous voyez là. En vrai, c'est un vrai bleu marine. Ça pourrait faire un contrastant pas mal parce que là, il y a du bleu marine un peu dans les feuilles. Alors, c'est pas exactement le même bleu, mais ça ne dure pas non plus. Là vous l'avez bleu pétrole. En vrai, c'est marine. Donc voilà, je me disais, ces deux-là, ça pourrait être pas mal. Et de celui-là, je pense que j'en ai 1 mètre. Peut-être même 1,30 m. Et ouais, 1,40 m, je pense. Ah non, mais ça, c'est peut-être la laise. C'est la laise. Mais ouais, 1,30 m. 1,30 m à la louche. Oui, c'est ça, 1,30 m. Donc j'en aurai assez. Et je peux. Parce que c'est une robe un peu portefeuille, j'essaye de pas trop vous en dire, avec des encaissements sur notamment le col et les poignets et la ceinture. Donc je me dis si je fais des petits jeux de superposition, ça pourrait le faire. Enfin bref. Ça c'est mon option 1 du coup. Mon option 2, c'est aussi en bimatière. Mais alors là, en fait, le truc, c'est que et un patron et l'autre, enfin, et un coupon et l'autre, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Oh là là, c'est ridicule, vous voyez absolument rien. Et bon, toujours étant que ça, c'est le tissu panache de Maison Fauve.
Ah ouais, non, mais c'est lamentable, en fait, en termes de lumière. Je vais essayer de vous bouger. Ça a l'air beaucoup mieux. Ça a l'air beaucoup mieux. Est-ce qu'on y voit? Oui, oh oui, là, c'est nettement mieux. Donc, du coup, ma deuxième option, c'était ce tissu. Avec... donc ça, c'est de la viscose de chez Maison Fauve. Qui est trop, trop belle. Mais en fait, j'aimerais bien faire la blouse déferlante de Maison Fauve. Et ça, c'est un satin de viscose qui est magnifique. Vous avez exactement la bonne couleur là pour le coup. De chez Liz Taylor. Et là aussi, j'aimerais faire une blouse. J'aimerais faire la blouse délicate avec. Ou pimpante selon les métrages. Donc là, peut-être que vous verrez mieux. Ah oui, là, vous voyez nettement mieux. Donc voilà, donc ça, c'était mon combo numéro 1. Le numéro 2, vous l'avez vu là. Mon option 3, mais là... Ah, quoique si, ça pourrait aller aussi ensemble. Ça, c'est pas mal aussi. Et celui-là, donc ça c'est un tissu, c'est du twill de viscose, ça vient de chez Carole Rampinetta. Et j'ai quoi comme métrage? Sachant que lui, il a l'avantage de ne pas avoir de sens de motif et j'en ai 1m50. Mais sans sens de motif, alors que celui de Liz Taylor a un sens de motif. Et je me dis, les deux ensemble, là, c'est peut-être pas mal. Je vous avais déjà parlé de ce tissu parce que j'étais embêtée par les fleurs qui ont viré un peu au rose fuchsia, là. Mais avec le bleu, ça éteindrait un petit peu. Ouh, en fait, ça c'est peut-être mon combo préf. Non, bref. Celui-là, et si vraiment il n'y a rien qui me va, de ce coupon-là, j'en ai 2,50 m. Mais je suis pas méga fan. Enfin, je verrais plus une robe d'été dedans. Donc voilà, je pense que je vais partir sur ce combo-là s'il y a le métrage suffisant. Je suis contente. Et voilà. Donc ça sera pour la robe de Atelier Barbie. Oula, c'est pas hyper flatteur cette lumière qui est en duo, mais on va dire au moins vous voyez ce que je vous montre. On fait la petite ouverture de calendrier. On est le 9. Serait-on le 9? On est le 9. Ça passe vite quand même la vie. Alors hier nous avions c'est un joli parme. Vous avez encore une fois la bonne couleur. Un joli parme. Alors moi le violet, vous le savez, c'est pas la couleur que je porte le plus dans mon cœur. Mais c'est pas grave, il faut s'y faire. Hein. Et avec, on avait un petit marqueur. Ouais, un petit marqueur très mignon. Hop, je le remets dans sa boîte à marqueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors déjà, la petite étiquette que je me suis auto-offerte, qui a marqué Masse à mort, por favor. Aluminium. Ça va jamais. Hop, et devant. Bon, alors je suis pas hyper fan de violet, et encore moins de violet ou d'orange, mais c'est mignon, c'est mignon. Je reconnais qu'il y a un joli travail de teinture, mais c'est pas mon préf de préf, on va dire. Et en combo, pas des masses. Mais je pourrais en faire un joli cadeau pour quelqu'un qui aimerait bien les couleurs pastel et très vives. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré. Surtout que jusqu'à présent, jusqu'à présent, il y avait quand même des trucs qui me plaisaient vraiment. Mais bon, je savais qu'un jour, genre ça par exemple, ça j'en mangerai au petit-déj, quoi. Ça, un peu moins. Ça, j'attendrai au moins 10 heures avant de me jeter dessus. Mais ouais, donc du coup, ouais, pas ultra emballée, même si je reconnais que c'est du beau travail et tout. Il y a beaucoup de nuances, genre le violet, là, on voit que rien que sur cette section-là de violet, il y a du violet, il y a du rose, il y a du violet plus foncé, enfin... Vraiment, c'est très beau. C'est un très beau travail de teinture. Mais bif bof fan, quoi. Il y a vraiment plein de nuances. Non, c'est chouette, c'est chouette. Objectivement, c'est chouette. Mais c'est pas tout à fait mes couleurs, on va dire. Mais bon. Après, peut-être qu'en le mélangeant avec autre chose, ça me plairait plus. Mais ouais, bon, bref, dans tous les cas, c'est quand même un très joli travail de teinture. Et alors, si ça se trouve, à tricoter, ça va m'amuser aussi parce que j'ai jamais tricoté ni de orange pétard comme ça, ni de violet. Après, voilà, c'est aussi le jeu, surtout quand on a des goûts un peu arrêtés tels que les miens. J'ai la fille qui a l'air de... Non, c'est bon. C'est que, ouais, quand on bannit un peu le violet de sa garde-robe, il y a des moments, faut bien accepter qu'on en retrouve un petit peu. Notamment ce tissu-là, qui est un tissu que j'adore. Je suis vraiment passée proche de pas l'acheter. Parce qu'il y a des taches de violet là. Et je me suis dit, ah non, tout ça là me donnait mauvaise mine et tout. Bon, ça va.
Mais même... non, en vrai, ça va. Plus je le regarde, en fait, et plus ça va. Parce qu'il y a aussi du rose ici. Non. Peut-être qu'à force de le regarder, je vais l'apprécier. Bon, quoi de plus? Ben voilà, je pense qu'on peut dire que c'est la fin du vlog. J'espère que l'absence de tous mes rushs de début de semaine ne vous a pas trop perturbé et que ben, vous avez malgré tout passé un bon moment avec moi. J'essaie de finir vraiment ma sessine. On dirait que je transpire de dingue alors que pas du tout. En fait, il fait vraiment très très froid aujourd'hui. Dans tous les cas, la vidéo sort demain. Normalement, j'ai fait le montage pour la première partie et je me suis un petit peu amusée. ça va, c'est plutôt cool. Et là, je vais me lancer donc dans du scotchage de patron. Et voilà, je vous raconterai ça demain. Et pour vous, la semaine prochaine. Salut, salut!